Salut les nuls et bienvenue dans ce tutoriel consacré une nouvelle fois à Scribus. Nous allons voir aujourd'hui comment créer des gabarits, c'est-à-dire des modèles de pages, et ensuite les appliquer. Alors nous allons lancer notre projet en cours. Donc nous allons reprendre l'étoile chat. Nous allons reprendre notre fichier. Voilà. Nous allons enlever cette deuxième page qui ne sert à rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un gabarit ? Un gabarit est tout simplement un modèle de page, en gros avec des zones préexistantes, que l'on peut appliquer ensuite facilement. Alors par exemple, si vous réalisez une brochure, voire un magazine, cela permet d'avoir une succession de pages avec exactement la même mise en page. Alors le gabarit est relativement simple à créer. Donc dans le menu édition, nous allons à gabarit. Alors la page a changé, tout simplement parce qu'en fait le gabarit est une page et qu'il faut donc disposer ces éléments sur une page vierge. Donc je vais créer ici un nouveau gabarit qu'on va appeler test. Et ensuite tout se passe comme avec une page, donc il suffit de disposer ces éléments. Alors je vais par exemple considérer que chaque page aura une zone de texte qui sera un titre. Chaque page aura un certain nombre d'images. Admettons qu'on va lui mettre trois images. Et ensuite des zones de texte qui serviront à compléter. Donc voilà, notre gabarit est prêt. C'est un gabarit très simple, vous me direz. Il est possible éventuellement de finaliser un peu plus. Par exemple, si sur toutes mes pages, je veux que le texte continue d'une zone de texte à l'autre, nous allons lier, par exemple, les zones de texte entre elles. Et je recommence l'opération pour la troisième. Voilà. Donc, automatiquement, mes trois zones de texte sont liées. Et donc, quand j'appliquerai ce gabarit sur une nouvelle page, cela sera fait. Il est possible, par exemple, de présélectionner une image, si vous avez sur votre magazine une image qui se retrouve à chaque page, ou encore d'indiquer certains éléments. Par exemple, entrez votre titre ici. Donc, mon gabarit ici est fait. On peut en ajouter un certain nombre, peu importe, nous verrons à quoi cela sert. Donc, je ferme la partie gabarit, je reviens sur ma page, et admettons que je veuille créer une seconde page. J'insère une page à la fin de ma première. Donc voilà, je me retrouve avec une page vierge. Et en allant sur cette page vierge, je peux lui appliquer le gabarit. Alors, pour appliquer ce gabarit, il suffit d'aller sur Appliquer un gabarit à la page courante et de choisir
son gabarit, notamment ici, mon gabarit test. J'applique, et voilà, je retrouve mon gabarit. Alors ensuite, si on souhaite appliquer ce gabarit à à un nombre plus important de pages, c'est-à-dire en série, il y a un moyen encore plus simple. Alors je vais supprimer cette page et je vais créer par exemple, je vais insérer 4 pages après mon image. Alors pour appliquer un gabarit à plusieurs pages, il faut cliquer sur le menu fenêtre et organiser les pages. Et nous nous retrouvons ici avec une fenêtre montrant tous nos gabarits et ici une fenêtre nous montrant toutes nos pages. Et donc pour appliquer le gabarit, il suffit, en laissant le clic droit appuyé, d'appliquer notre gabarit sur toutes les pages que l'on souhaite. Et par exemple sur la dernière, je vais placer un autre gabarit. Voilà. Donc là, toutes mes pages ont reçu ce nouveau gabarit. Je ferme à nouveau. Et donc, toutes les pages ont bien mon gabarit. Donc le gabarit 2, qui était en fait une copie. Alors, si vous avez une page dont vous êtes très satisfait, il est possible de la transformer elle-même en gabarit. Voilà, en prenant le menu page, en cliquant sur la page et en cliquant sur convertir en gabarit. Cette page deviendra elle-même un gabarit, il suffira de lui donner un nom. Par exemple, je fais convertir en gabarit, voilà, je l'appelle gabarit 4 et ensuite je pourrai appliquer cette page à toutes les pages. Allez, salut les nuls et à bientôt pour un prochain tutoriel.